Savez-vous que 95% des résolutions n'aboutissent pas? C'est-à-dire que vous vous retrouvez à la fin d'une année et vous dites « Ok, voici mes résolutions, d'arrêter de fumer, de perdre du poids, je ne sais pas trop, de lancer ma boîte, etc. » Et vous vous retrouvez un an plus tard et 95% de ce que vous avez dit et 95% des gens, il n'y a rien qui a changé, rien n'a évolué, tout a stagné. C'est pas vraiment ce que vous voulez qui vous arrive, pas vrai? Je suis Max Piccinini, auteur best-seller du livre Réussite Maximum, mentor, master coach. Vous m'avez peut-être vu à la télé sur France 2 ou encore BFM TV ou encore en couverture du magazine Entreprendre. Ma grande mission et ma grande passion, c'est de vous aider, des personnes comme vous, des entrepreneurs et des leaders, à atteindre vos objectifs et vos rêves. Et pour cela, je vais vous partager dans cette vidéo 3 clés qui vont vous aider à faire partie de ceux qui accomplissent tous leurs rêves et leurs objectifs. Donc, je vous invite à ouvrir grand vos oreilles, à écouter très attentivement et surtout à implémenter ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. La première clé que je vais vous transmettre, c'est de savoir spécifiquement ce que vous voulez accomplir. Et la grande question pour vous, c'est qu'est-ce que vous voulez accomplir spécifiquement? Voyez-vous, la plupart des gens, ils sont là, oh, je voudrais perdre du poids. Ce n'est pas spécifique de perdre du poids. C'est-à-dire quoi, perdre du poids? 3 grammes? 3 kilos? 20 kilos? Est-ce que vous voulez vraiment perdre du poids ou est-ce que vous voulez avoir un corps avec des abdominaux et avoir un corps taillé comme une arbalète? Voyez-vous, tout ça, c'est différent. Vous devez être spécifique, vous devez être capable de voir spécifiquement ce que vous voulez. Il y a une différence majeure entre je veux gagner plus d'argent. Moi, je dis, tu veux gagner plus d'argent? Bah, voici 5 €. C'est ça que tu veux? Non, je veux pas ça. Bah, tu veux gagner plus d'argent, c'est ça. Donc, combien tu veux gagner spécifiquement? Le mot magique, vous l'avez compris, c'est spécifique. Vous voyez, gagner plus d'argent, ça veut rien dire. Par contre, gagner 5 000 € additionnels par mois, ça devient beaucoup plus spécifique. Avant une telle date, surtout. Quand on peut dire, par exemple, avant le 31 décembre 2000, je sais pas combien, je veux gagner 5 000 € par mois net. Ok, c'est clair. Plutôt que gagner plus d'argent. Votre cerveau, quand c'est spécifique, il peut commencer à créer un plan d'action, il peut s'imaginer et va commencer à le créer. Votre cerveau est la machine de création la plus extraordinaire sur Terre. Les cerveaux humains ont inventé des vaisseaux spatiaux, Internet, le téléphone, des voitures électriques, des trucs complètement hallucinants. Mais ils ont été spécifiques, ils ont été clairs en disant je vais créer une voiture électrique comme ça, je vais créer une montre comme ça, je vais créer des habits comme ça. Avant de créer un habit, une veste par exemple, le designer va dessiner la veste exactement comme elle est. Par exemple, chez Ferrari, dessine une belle voiture de chez Ferrari, on va les dessiner dans le moindre détail, on va être spécifique, quelle est la largeur, la hauteur, la longueur, quelle est la taille des pneus, à quoi ça va ressembler, quelle est la couleur. On va commencer à regarder dans tous les détails, comment va être l'intérieur, comment va être le volant. Et ensuite, on peut passer à la production et le créer. Ça marche la même chose. C'est ce qu'a dit Einstein. Il y a 2 créations dans la vie. La première est dans l'imagination et la deuxième dans la réalité. Et vous ne pouvez jamais créer quelque chose de réel et de concret dans la vie tant que vous ne l'avez pas imaginé très clairement et spécifiquement dans votre esprit. Donc la question que j'ai pour vous, quels sont vos objectifs spécifiques sur le plan financier, sur le plan de votre corps, sur le plan de votre énergie et votre vitalité, sur le plan de vos relations? Qu'est-ce que vous voulez concrètement et spécifiquement accomplir? Tant que ce n'est pas clair et spécifique pour vous, vous allez naviguer dans le brouillard, vous n'allez rien accomplir. Ça va juste être des gentils souhaits qui vont jamais vraiment se réaliser. La deuxième clé que je vais vous transmettre, qui fait toute la différence entre des gentils souhaits, des sortes de résolutions qui n'aboutissent pas, et vraiment des résultats, des changements dans votre vie, c'est qu'il y a une différence majeure entre résolution et engagement. Le jour où j'ai arrêté de me dire je vais avoir des résolutions, j'ai commencé à me dire je vais créer un engagement vers moi-même pour générer les résultats nécessaires. C'est totalement différent. Vous sentez l'énergie quand on dit j'ai des résolutions par rapport à j'ai un engagement. Un engagement, c'est je m'engage. Un engagement, c'est faire tout ce qui doit être fait. TCQ-DEF. Tout ce qui doit être fait pour y arriver. C'est pas j'ai envie, j'ai pas envie, j'aimerais bien, j'espère. Un engagement, c'est pas il n'y a pas de plan B ou de plan C. Il y a un seul plan, y arriver. Quand on s'engage à perdre du poids, on perd du poids. Quand on s'engage à gagner plus d'argent, on gagne plus d'argent. Quand on s'engage à donner plus d'attention envers ses enfants ou son épouse ou son époux, on le fait concrètement. C'est pas oh il faut que je donne plus d'attention à mes enfants. Et on se retrouve à l'année suivante parce qu'on est pris dans les habitudes. Il n'y a rien qui a changé. Enfin, ah mon Dieu, après on s'en veut, oh là 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 là, on se sent coupable et puis rien ne change. C'est horrible. Moi j'ai vécu ça pendant des années et à un moment j'ai dit quoi? Stop! J'en avais marre d'en avoir marre de passer d'année en année avec des sortes de résolutions et rien ne changeait. Et j'ai commencé à comprendre le pouvoir de l'engagement. Et j'ai commencé à m'engager. Au début, je n'arrivais pas à tenir mes engagements. C'est ce que j'y arrive. C'est la persévérance, c'est un muscle de l'engagement. Et en engagement, c'est faire tout ce qui doit être fait pour y arriver. D'un coup, c'est je m'engage à courir demain. Et je m'engage à courir 3 fois par semaine, par exemple, pendant une demi-heure. Ça, c'est un engagement. Un engagement, c'est pas j'ai envie, j'ai pas envie. C'est s'il pleut, j'y vais pas. Et si je le sens pas, non. Un engagement, c'est que je sois fatigué, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, qu'il pleuve, qu'il y ait une tornade. Je vais aller courir 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, pendant une demi-heure. Il n'y a pas de discussion. Vous sentez la différence? Donc, si vous voulez vraiment transformer vos résolutions en vrais résultats, changez le mot résolution par je vais m'engager, je m'engage maintenant à faire ceci et cela. Je m'engage à devenir financièrement libre dans telle et telle année. Je m'engage à gagner 10 000 € par mois avant telle date. Je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. Quel va être votre engagement? Soyez certain de le noter dans les commentaires sous cette vidéo. C'est une chose que je vais vraiment en profondeur lors de mon séminaire Destination Réussite. On est plus de 2000 personnes dans la salle, des vrais leaders, des entrepreneurs, des gens qui ont vraiment ce désir ardent de changer leur vie.
vie s'engagent réellement, apprennent le pouvoir de l'engagement. Ils s'engagent envers eux-mêmes, envers leurs partenaires, envers les gens autour d'eux, envers leurs enfants, envers leurs femmes, de dire mais non, les choses vont changer. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait que quelques mois, quelques années plus tard, ils me recontactent en me disant, tu sais, ce jour-là, j'ai créé un engagement de perdre 10 kilos. Je les ai perdus comme promis en l'espace de 12 mois. Je m'étais engagé de tripler mes revenus. En 2 ans, je l'ai fait. Et on a des milliers de témoignages de gens qui ont totalement transformé leur vie parce qu'ils ont vraiment pas juste compris intellectuellement, mais ils ont vraiment assimilé le pouvoir de l'engagement dans leur vie et ils sont vraiment passés à l'action. La troisième clé que je vais vous transmettre aujourd'hui, qui est tellement puissante, c'est que vous devez créer de nouvelles habitudes. Voyez-vous, nous sommes des êtres d'habitude. Nous sommes ce que nous répétons sans cesse, disait Aristote. Et si on veut vraiment changer les choses dans sa vie et on veut transformer ses résolutions en engagement et vraiment en résultat, vous devez vraiment vous focaliser à créer de nouvelles habitudes. Et créer de nouvelles habitudes, c'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et j'aime bien dire que changer ses habitudes, c'est un sprint de discipline de 30 à 60 jours. C'est vraiment pas facile pendant 30 à 60 jours parce que vous devez faire un effort cognitif, voire physique, voire mental et émotionnel. Mais si vous l'avez répété jour après jour après jour après jour, au bout de 30 à 60 jours, ça devient quoi? Un automatisme. Donc je prends un exemple concret. Prendre une bonne habitude comme par exemple se brosser les dents. Quand on est enfant, on n'a pas envie de se brosser les dents. Ça nous embête de brosser les dents. Bah ouais, les parents nous répètent sans cesse, faut se brosser les dents, faut se brosser les dents, faut se brosser les dents. Et au bout d'un moment, on commence à le faire tous les jours, matin et midi et soir, au matin et soir. On se brosse les dents, on se brosse les dents, on se brosse les dents, on se brosse les dents. Et au bout d'un moment, quoi, on se rend même plus compte, c'est plus un effort. Alors qu'avant, c'était oh, il faut se brosser les dents. Maintenant, c'est bon, on se brosse les dents. Vous me suivez? Une nouvelle habitude, comme par exemple pour moi, le jour où j'ai commencé à me dire, ok, je vais vraiment aller courir. Maintenant, je vais faire du sport tous les jours. Au début, j'ai fait du sport peut-être une fois par semaine, ce qui était déjà bien, mais c'était un moment, je m'étais promis, je vais faire du sport tous les jours maintenant. Que ce soit 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, que ce soit du yoga, aller sprinter, aller faire un jogging, aller faire du basketball, aller nager, mais je vais faire du sport au minimum 15-20 minutes par jour. Et pour créer cette nouvelle habitude, je savais que mon cerveau allait me jouer des tours. Mon cerveau, c'est un fainéant cognitif. Votre cerveau est un fainéant cognitif. C'est vraiment un terme dans la psychologie. C'est que on va en faire le moins possible. Le cerveau fait toujours oh. Il veut faire un minimum d'efforts constamment. Il veut économiser son énergie et donc prendre cette discipline de faire un effort jour après jour. Il veut pas le faire. Et donc malheureusement, si vous le faites pas, vous payez les conséquences des résultats qui stagnent, le fait que vous gagnez pas d'argent, que vous avez pris du poids, que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui, vous lancez pas à l'action parce que vous avez pris une mauvaise habitude de fumer, de pas courir, de pas faire du sport, de râler, de critiquer. On a à la fin les habitudes, nos habitudes dictent nos résultats. Vous changez vos habitudes, vous changez vos résultats. Donc si vous voulez vraiment changer vos résultats dans votre vie, vous devez changer vos habitudes. Vous devez créer de nouvelles habitudes. Beaucoup de gens font des résolutions à nouvel an et ils tiennent quoi ça? Une semaine, un mois? Allez, je vais faire du sport cette année. Ils s'inscrivent à la salle de sport. C'est pas spécifique. Ils sont juste dit je vais faire du sport. Ils tiennent combien de temps? Un mois, 2 mois? Bah ça, les vraies statistiques sont réelles. C'est pour ça que la plupart des salles de sport font une offre incroyable pour vous signer à l'année parce qu'ils savent que 75% des gens au bout de 2 mois ne viennent plus à la salle de sport. Donc ils préfèrent prendre pour l'année parce qu'ils savent que vous n'allez pas revenir pour la plupart du temps. Et c'est vraiment dommage parce que vous n'avez pas créé ce sprint de 60 à 90 jours. La plupart des gens viennent une fois, peut-être la première semaine ils viennent 2 fois, deuxième semaine ils viennent une fois, troisième semaine ils viennent pas, quatrième semaine ils viennent une fois et hop c'est terminé, ils viennent plus. Et d'un coup ils disent ah j'ai pas fait de sport, etc. Vous voulez créer cette discipline. Si vous avez dit je vais y aller 2 fois par semaine, vous y allez 2 fois par semaine. Vous ne réfléchissez pas, vous êtes engagé et vous le faites coûte que coûte. Donc ça va être dur, mais juste ne lâchez pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, 3 petites choses importantes. La première chose, c'est notez dans les commentaires ci-dessous quel est votre engagement. Numéro 2, si ce n'est pas encore le cas, soyez certain de vous abonner maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner, la petite cloche de notification pour pouvoir recevoir les notifications de mes vidéos que je vous partage toutes les semaines pour vous aider dans votre vie. Et finalement, j'ai un cadeau pour vous. C'est la 3e chose et c'est un guide pour vous aider à adopter une confiance totale en vous. Que vous pouvez télécharger 100% gratuitement dès maintenant. Que soyez certain de cliquer pour télécharger gratuitement ce guide confiance. Vous m'en direz des nouvelles, ça a le pouvoir de changer votre vie. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.